La vie est imprévisible. Plus vite on accepte cette vérité, moins on s'attache et plus ce sera facile de faire face aux difficultés de la vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas ressentir de la souffrance, de la peine, de la douleur, hein. L'un n'empêche pas l'autre. Ça n'a rien à voir. La vie est un processus. La vie est un processus. Et durant cette expérience, qui est d'ailleurs très brève, la vie nous enseigne. Parce que comme on prend beaucoup de plaisir là sur la Terre, parfois on se prend trop au sérieux, on se croit je ne sais pas où. Et donc la vie dit ok, c'est génial, tu peux t'amuser, mais n'oublie pas qui je suis. Enfin, n'oublie pas qui tu es. Donc elle nous met des difficultés pour qu'on se rappelle d'où on vient. Parce que quand on est trop perdu dans le monde, eh bien, elle sonne ding dong. Et là, ça fait mal. Et là, on se dit, mais attends, c'est quoi ça? La vie, franchement, non, 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 non. Elle veut juste que vous vous rappeliez, que vous veniez à elle. Et ensuite, que vous commenciez à avoir une autre vie. Parce que vous n'êtes pas, je ne vais pas dire pas sur le bon chemin. Rien n'est bon, rien n'est mauvais, si vous voulez. Mais c'est le moment pour vous de vous remettre en question. On est tous interconnectés. Il n'y a pas... Ce qui se passe chez les autres, ça se passe chez vous aussi. On pense que les autres sont différents parce qu'il n'y a pas cette notion de connexion. Voilà, on pense qu'on est comme ça, à part. Non. L'expérience des autres, peu importe ce que c'est, doit tous nous remettre en question. On apprend aussi des difficultés des autres. On apprend aussi normalement des drames qui se passent dans le monde. On ne reste pas chez soi en disant « Oh là là, franchement, il faudrait qu'il y ait la paix dans le monde. Hein, » parce que non. Parce que le monde, c'est nous. On est co-créateurs. Le monde est comme ça parce que c'est nous qui l'avons créé. Nous sommes créateurs. On apprend de tout le monde. D'accord ? Les difficultés, ce ne sont pas la vie qui vous en veut. Alors c'est vrai que on a tous un chemin différent. On a tous un parcours différent. Et on ne peut pas vivre les mêmes expériences. Alors, on n'est pas ici pour créer la même chose, on n'est pas ici du tout pour faire la même chose. Néanmoins, on se laisse tous inspirer les uns des autres. Et ça, peu importe, indépendamment de là où on est. Les quatre coins du monde, lorsqu'on entend une histoire inspirante, ça nous touche quelque part. On se dit « Ah ouais, génial ». Si là, on va sur Google et qu'on tape « histoire inspirante, je ne sais pas quoi », vous allez voir que vous allez trouver des histoires qui vont vous scotcher, quoi. Et ça va vous donner de la pêche. Est-ce que déjà, rien que par ça, on n'est pas lié quelque part? De voir la grandeur d'esprit qu'a eu une personne de pardonner lorsque... de voir comment cette personne a réussi à s'en sortir de ses difficultés alors que rien n'était fait pour qu'elle s'en sorte. Tout ça, ce sont des choses qui nous touchent, qui nous inspirent, qui nous donnent la force d'avancer. Donc on apprend finalement des uns des autres. Mais si ces personnes ne l'avaient pas fait, comment est-ce que nous, on ferait pour avancer? Donc on est tous là pour s'inspirer les uns des autres. Celui qui pense que ce qu'il fait ne sert à rien, ben c'est faux. Quand on est dans une impasse, c'est vrai que parfois on a envie de tout mettre à la poubelle, quoi. On se dit franchement, c'est pas possible. La vie n'est pas juste. Je compatis. Ah mais moi je comprends tout à fait. Des fois t'as juste envie t'as envie de tout casser, quoi. Mais lorsqu'on a un petit moment d'attention, est-ce que ça en vaut la peine? Parce que, à l'inverse, lorsque tout va mal, lorsque vous ressentez de la souffrance, et que vous restez avec cette souffrance, vous allez voir qu'à un moment donné, il y aura un vide total. Il n'y aura plus rien. En fait, c'est comme si la souffrance que vous ressentiez, tout s'est estompé. Il n'y a plus rien. Vous voyez clairement les choses. Vous n'êtes plus dans la situation. Vous n'êtes plus dans l'expérience. Vous devenez complètement l'observateur de tout ce qui se passe. C'est ça le secret. Parce que vous n'êtes pas l'expérience. Vous n'êtes pas l'expérience. Vous êtes bien derrière tout ça. Et justement, lorsque on se sent perdu, lorsque ça ne va pas, c'est le moment de lâcher prise complètement.
d'accepter parce qu'il n'y a rien à faire. Là, c'est le moment de dire, ok, je laisse la vie prendre en charge ce qui se passe parce que rien faire, ça ne veut pas dire je dors, voilà. Et ensuite, non, mais ça veut dire que sur le moment, la meilleure chose à faire, c'est juste accepter ce qui est. Et puis ensuite, vous reprendrez du poil de la bête. Alors peut-être que dans les jours à venir, ce sera être là. Mais c'est déjà très bien parce que vous êtes en vie. Ça aussi, c'est un autre détail. Plein de personnes ne se lèveront pas demain. Et parfois, on a l'habitude de prendre la vie pour acquise. On est tellement sûr de nous. Je ne sais même pas si demain je vais être en vie. Là, je parle je peux sortir et puis hop, je suis plus là. Terminé. Bye bye. On ne sait pas. Donc quand on est là, est-ce qu'on peut déjà dire, ok, je suis en vie, je respire. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne sais peut-être pas ce que je peux faire demain, mais qu'est-ce que je peux faire pour maintenant, là, ici, maintenant ? Qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Voilà. Ça, c'est déjà une première étape et c'est très bien. On n'a pas besoin de savoir tout ce qui va se passer après-demain et ceci. Oui, parfois, en plus, on planifie. Mais combien de fois on a planifié les choses, mais en fait, rien ne s'était passé comme on voulait. Et ça ne veut pas dire que les résultats qui ont été obtenus étaient mauvais. Mais ça veut dire que rien n'est sûr. La vie est imprévisible. Ce qui ne vous empêche absolument pas de planifier, c'est pas ce que je dis. Mais c'est juste d'avoir cette idée en background. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme ça permet aussi de lâcher prise et puis de ne pas se faire du mal, de ne pas souffrir. Parce que on aura des difficultés. La seule chose qui va changer, c'est toujours notre manière de faire face à ces difficultés. On pense qu'ensuite, les choses deviennent plus faciles, mais ce n'est pas que les choses sont devenues plus faciles, c'est que nous, on a évolué et qu'on sait maintenant bien mieux faire face aux difficultés de la vie. Ne voyons pas les difficultés comme quelque chose de désagréable. On peut s'en servir pour apprendre, éventuellement ne pas refaire les mêmes erreurs. Et puis parfois, il faut être honnête, on a fait des choix et aujourd'hui, ça nous retombe dessus. Mais c'est parce que nous-mêmes, en amont, on n'a pas fait les bons choix. Et puis parfois, on savait aussi qu'on faisait pas les bons choix. Mais bon, après, ça, c'est encore autre chose. Il y a plein de petits... il y a plein d'exemples qu'on pourrait donner comme ça. Donc, on va pas tous les faire. Alors oui, parfois, c'est compliqué. Mais ça aussi, ça va finir par passer. Il ne s'agit pas de dire ça, oui, ça va finir par passer, donc j'ai pas le droit d'avoir de mal. Mais si, au contraire. Il faut pouvoir ressentir tout ce qu'on ressent. Il n'y a pas de mal à ça. Si ça met 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est pas grave. Si vous êtes au fond du gouffre, let's go. On y va à fond. C'est toujours quand on est dans les ténèbres que la lumière arrive. La lumière est toujours au bout du tunnel, donc n'ayez pas peur d'aller dans le noir. C'est pas un problème. Prenez le temps qu'il faut. Ne vous laissez juste pas abattre. Ce n'est qu'une étape à passer. Faites bien la différence entre cette étape de votre vie qui, dans quelques années, quand vous allez regarder en arrière, vous allez vous dire mais c'est incroyable quand même. J'aurais jamais pensé que 3 mois peuvent paraître longs, mais vraiment, vous allez vous dire c'est interminable. Mais dans 15 ans, 3 mois, ce sera comme 2 secondes. Donc, laissez le temps au temps, soyez dans le moment et faites juste. Lorsque les choses sont compliquées, faites juste ce que vous pouvez faire dans le moment. N'essayez pas de savoir dans 2 ans, dans 3 ans, après-demain. Non, c'est très bien déjà de pouvoir vivre l'instant présent. Voilà ce que je peux. Pour l'instant, je peux faire que ça. C'est très bien. Il n'y a pas de pression à avoir, voyez. La manière dont on réagit face aux situations de la vie qui fait la différence. Rappelez-vous de ce qu'avait dit Bruce Lee. Vous êtes comme l'eau, mes amis. Vous êtes comme l'eau. Sans forme, informe comme l'eau. Lorsque vous mettez de l'eau dans une coupe, elle devient la coupe. Lorsque vous mettez de l'eau dans une bouteille, elle prend la forme de la bouteille. Lorsque vous mettez de l'eau dans une théière, elle prend la forme de la théière. L'eau peut dégouliner ou elle peut dormir. Soyez comme l'eau, les amis. Soyez comme l'eau. C'est exactement ça. Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas un corps physique. Il avait tout compris, Bruce Lee, mais en même temps, c'est normal venant de quelqu'un qui pratiquait les arts martiaux.
Tout ça, c'est relié. Bref, vous n'êtes pas un corps physique. Vous êtes sans forme. Et vous pouvez prendre la forme de ce que vous voulez, la capacité de vous adapter. Parce que l'âme est intouchable, elle est éternelle. Ce n'est que le corps physique qui meurt. Vous n'êtes jamais né et vous ne mourrez jamais. Ça, c'est la plus grande des vérités. C'est pour ça que vous pouvez avoir plusieurs expériences. Mais vous ne voyez pas quand même que dans cette vie, regardez jusqu'à aujourd'hui tout ce que vous avez traversé. Personne ne peut me dire aujourd'hui, non mais moi dans ma vie, je n'ai jamais eu de difficultés. On a tous vécu des choses. Est-ce qu'on n'a pas, ne serait-ce qu'une fois, eu cette impression de ne jamais pouvoir s'en sortir? Même parfois, je suis sûre qu'on a déjà eu, on l'a tous déjà vécu. On a vécu des choses qui étaient tellement difficiles qu'on s'est dit, je ne retrouverai plus jamais le sourire. On se disait, mais c'est pas possible, comment est-ce que ce sera dans je ne sais pas combien d'années? Et pourtant, on est là. On arrive encore à sourire. On arrive encore à vouloir faire certaines choses. Ça veut bien dire qu'on va avoir plein d'expériences comme ça. On est capable de traverser pas mal de choses. Et à la fin de notre vie, quelle belle expérience. On va tout revoir comme ça. J'ai vécu ça, et je suis encore là. Pas mal, je suis passée là. L'âme passe par plein de... Et vous n'êtes pas à votre première expérience, certainement pas. Et donc ce ne sera pas non plus la dernière expérience que vous allez vivre. Enfin, si demain on a la chance de se lever. Donc ne voyons pas les difficultés comme quelque chose qui doit nous abattre. Ça ne nous empêche pas, évidemment, je ne suis pas en train de dire, de faire semblant, de réprimer. Ce ne sont absolument pas mes propos. Mais c'est juste de comprendre, quelque part, que ce n'est qu'une étape à passer. Et de réussir à faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a dans l'instant T, le moment présent. Voilà. Et ça ne veut pas non plus dire qu'il faut minimiser ce que vous avez vécu, que vous n'avez pas le droit d'avoir. Ça n'a rien à voir. Vous savez, l'histoire que vous êtes en train de vivre, ça va certainement permettre à d'autres gens de s'en sortir. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peut-être dans ce monde sont en train de, ou bien vont passer par ce que vous avez vécu. Et peut-être qu'un jour, vous ne savez pas comment, par la force des choses, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez dire « Mais attends, mais moi ça je l'ai vécu, mais si, je peux t'aider, tu verras. » Et vous ne savez pas le bien que vous allez pouvoir faire à cette personne juste avec des mots, parce que vous-même, vous avez réussi à sortir la tête de l'eau. N'oublions pas non plus qu'on est tous ici pour s'entraider. Même si on ne se connaît pas, on a tous quelque chose qui peut faire du bien à quelqu'un. Rappelons-nous qu'on est tous en train de... comment dire, pas de combattre, mais qu'on a tous des challenges, quoi, et qu'on essaye de faire du mieux qu'on peut. Évidemment, en fonction de son niveau de conscience. Tout le monde fait toujours du mieux qu'il peut en fonction de son degré de conscience. Donc si vous pouvez juste vous rappeler de ça, si, lorsque vous avez des difficultés, tout n'est pas perdu, certainement pas, ce n'est que le début. Faites juste du mieux que vous pouvez avec ce que vous savez pour le moment. Mais cette expérience va forcément vous aider à vous éveiller, vous aider à évoluer. C'est inévitable. Sur ce, soyez comme l'eau, les amis, comme disait Bruce Lee. Prenez soin de vous, à bientôt.